prospérité. Nous soumettons toutes les choses ce matin à l'obéissance de la parole de Dieu qui est toi. Parle à ce peuple afin qu'il soit en émoi, Jésus. Loin de moi, Seigneur, les pensées humaines et les comportements humains, et que seul Jésus puisse parler à mon cœur ce matin. Est-ce que cette parole nous fasse du bien? Que nous sortions du ghetto, Seigneur, et qu'il fasse les voiles devant nous, Papa. Que cela nous enseigne, nous corrige, Jésus, nous instruise, afin que nous soyons propres pour les bonnes œuvres études et agréables à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie, Laetitia. Amen. Après les vacances. Il y a la joie. Que Dieu soit loué. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Pour une meilleure compréhension, pour nous prendre la lecture à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est la vie, c'est qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Amen. 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 La Bible dit ici que notre Dieu, c'est par lui que nous avons la vie, n'est-ce pas? Le mouvement et l'être. C'est par lui que nous avons la vie. Mais si tu continues à vivre aujourd'hui, c'est par notre Dieu. Alléluia. N'est-ce pas la vie que nous avons? La santé que nous avons, ce n'est pas une bénédiction qui vient de la part de Dieu. N'est-ce pas? Si tu es capable de parler aujourd'hui, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Si tu es capable aujourd'hui de l'aimer dans le Seigneur, de pouvoir acquérir certaines richesses, certains biens, tu as la grâce d'être ce matin en ce lieu. Ce n'est pas une bénédiction de la part de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous appelle ici, nous sommes la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme.
Bien-aimés, j'aimerais que nous partagions ensemble ce matin. Parce que la vie, c'est une bénédiction. Parce que le mouvement est une bénédiction. Parce que le souffle que tu as là, c'est une bénédiction. La santé que tu as, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois en retour une bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Alléluia. Mais comment être une bénédiction? Parce que Dieu a été une bénédiction pour nous. Dieu est une bénédiction pour nous tout le temps. Mais comment est-ce que nous aussi, à notre tour, nous pouvons être une bénédiction pour les autres? Je vais partager avec nous ce matin comment être une bénédiction. Alléluia. La bénédiction, bien-aimée, c'est une action de bénir. Alléluia. C'est un accord, un assentiment donné. Je donne un accord, un assentiment, afin que tu puisses acquérir quelque chose. Lorsque tu passes devant la préfecture pour demander ta régularisation, ta carte de séjour, ou renouveler ta carte de séjour, il faut que ta demande passe dans une commission. Alléluia. Tu as postulé pour faire une demande de naturalisation. Elle doit suivre un processus. Alléluia. Juste avant que les décrets sortent, il faut qu'il y ait un accord, plusieurs signatures, que les préfets disent oui. Il faut qu'il y ait une enquête de police, une enquête de bonne vie et mœurs, et que la police dit oui, il n'y a aucun problème. Et que les préfets disent oui, après ça part au ministère de l'Intérieur, il y a un accord avant que ça sorte sous une forme de décret. Avant que la bénédiction arrive, il faut qu'il y ait un accord. Alléluia. Pour que ça puisse accoucher de quelque chose qui va donner la paix, donnera la joie. Si Dieu te bénit, si Dieu te visite, c'est pour que toi aussi en retour, tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Moi je connais une culture de gens sur cette terre. Dans une date déterminée de l'année, ils font ce qu'on appelle ils font le partage. C'est-à-dire, ils ouvrent leur maison, ils préparent à manger et ils se distribuent dans les voisinages. Ils partagent ce qu'ils ont en commun dans les voisinages. C'est-à-dire, ce que Dieu leur a donné, la bénédiction que Dieu leur a accordée, ils se le partagent dans leur voisinage. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'aujourd'hui nous attardions sur le mot bénédiction. C'est vrai. J'aimerais que nous accordons sur ça, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons été dans un anniversaire. C'était une bénédiction pour cet enfant-là qui avait réalisé 2 ans. Il y a son père aussi qui a fêté son anniversaire au début du mois. Sa mère aussi qui est née le même mois, le 14 juillet. L'enfant est né le 11, papa est né un peu plus tôt, je crois le 10 ou le 9, maman est née le 14 juillet. Et hier, on s'est retrouvés dans un anniversaire. C'était la joie, une bénédiction. Ils sont venus des 4 coins de l'horizon, celui qui a amené une bouteille de jus, celui qui a amené les gâteaux, celui qui a amené ceci et cela. On a mis ensemble, on a été bénis, l'enfant a été béni, le couple a été béni, et nous aussi, nous avons partagé la bénédiction. Alléluia. Nous sommes accordés. C'est la joie, un anniversaire, bien-aimé. Ça peut aussi être une bénédiction. Une fête, une réunion comme celle-ci, bien-aimé. C'est une bénédiction. Alléluia. Mais regardez très bien que nous, bien-aimés, nous sommes toujours gourmands. Nous voulons toujours être bénis, 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 être bénis, bénis, bénis. Alléluia. Tu as demandé le mariage. Tu t'as accordé le mariage. Nous, on croyait que pour le mariage, c'est fini, c'est le top des tops. C'est la bénédiction qui dépasse toutes les bénédictions. Mais on est mariés, mais on se rend compte qu'on a encore besoin d'être bénis. Alléluia. On a encore besoin d'être bénis. J'ai rencontré un bien-aimé à Londres il y a quelques mois. Il me dit, pasteur, moi je viens à l'église. Il a raconté un peu son histoire. Il a dit pourquoi il ne partait pas à l'église. Il dit, pasteur, moi je croyais qu'avant de venir en Europe, j'ai prié, je jeûnais et tout. Tu m'as accordé la grâce de venir. J'ai été pour
moi, c'était une bénédiction qui surpasse toute autre bénédiction. Je pensais qu'en arrivant ici, on devait ramasser l'argent, on devait aller cueillir de l'argent comme on fait des vendages des raisins, et tout et tout. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut bosser dur pour vivre. Alléluia. Il faut bosser dur. J'ai trouvé le travail, j'ai travaillé, j'avais de l'argent, mais je n'arrivais pas à trouver le début du mois. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Sans papier, je ne pouvais rien. Alléluia. Je me suis marié, je croyais que c'était la fin du monde. J'ai eu le papier, je croyais que c'était la fin de toutes les bénédictions. Mais je me rends compte, j'ai toujours besoin de quelque chose. Alléluia. L'homme est toujours gourmand, toujours. Il ne se satisfait jamais de ce que Dieu lui accorde. Alléluia. Il ne se satisfait jamais. Nous voulons constamment des bénédictions. Et nous ne sommes pas d'accord. Personne ici n'est d'accord de pouvoir recevoir la malédiction. Alléluia. Tout le monde va être béni. Et si on pose la question, qui va recevoir la malédiction, personne ne lèvera la main. Mais qui va être béni? Moi. Alléluia. Alléluia. Nous étions des enfants des malheurs. Tous, avant de venir en Christ, les enfants de malédiction. Nous étions sous le châtiment du diable, sous le châtiment des dieux bien-aimés dans le Seigneur. Et par Jésus-Christ, par son œuvre salvatrice à la croix, toi et moi, nous sommes rentrés dans la bénédiction. Alléluia. Ce que nous cherchons comme bénédiction aujourd'hui n'est de rien comparable à la vie éternelle, qui est une bénédiction éternelle, car nous serons avec notre Dieu tous les jours. Alléluia. Ça n'a rien de comparable. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu l'as reçu de la part de Dieu? Et comment tu n'arrives pas à partager? Comment tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres? Parce que tu l'as reçu de la part de Dieu gratuitement. Et pourquoi ne pas aussi être une bénédiction pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. C'est par Jésus que nous sommes rentrés dans la bénédiction. Mais pour rester bien-aimés, il ne faut pas simplement rester en Dieu, mais avoir une foi, une pratique, quelque chose, donner quelque chose au Seigneur. Alléluia. Mais tu dois être une bénédiction. Dieu t'a fait une bénédiction pour que tu sois en retour une bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Notre vision, c'est de gagner, former pour réussir. Donc je dois gagner, je dois former. Parce que moi j'ai réussi avec Dieu, je dois aussi aider quelqu'un d'autre aussi à réussir comme moi j'ai réussi. En faisant cela, on doit accomplir la vision, la mission déterminée par notre Dieu à un chacun de nous. Alléluia. Je pense que là bientôt on aura 2 ans de fonctionnement. Et chacun de nous a compris quelle est la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Tu as été racheté par un grand prix. Dieu t'a béni. Tu dois aussi être une bénédiction pour les autres. Tu as gagné quelqu'un. Tu dois aller te former. Pour que lui aussi puisse réussir comme tu as déjà réussi avec ton Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour rester dans la bénédiction, il faut être toi-même une bénédiction pour tous ceux qui t'environnent. Alléluia. Pour rester dans la bénédiction, il faut être toi-même une bénédiction. Alléluia. Une bénédiction toi-même pour tous ceux qui sont autour de toi. Comment tu peux contenir la grâce de Dieu? Comment tu peux contenir la bénédiction de Dieu si toi-même tu n'arrives pas à pouvoir émailler ton environnement de la présence de Dieu? Alléluia. Tu peux émailler ta présence de la bénédiction que Dieu t'a faite. Tu peux impacter ton environnement de la grâce que Dieu a répandue sur toi. Alléluia. C'est en cela que toi tu peux conserver et rester et garder la bénédiction. Alléluia. Tu dois être une bénédiction pour ton Dieu. Une bénédiction pour ton église. Une bénédiction pour ton frère. Une bénédiction pour ton pasteur. Une bénédiction pour ta famille. Une bénédiction pour ton travail. Alléluia. On dit que ce travail-là ne marchait pas depuis un certain temps. Depuis que Jésus est arrivé dans ce travail, les choses ont changé. Alléluia. Parce que c'est à cause de ta présence. Parce que tu as compris en qui toi tu crois. T'es chrétien qui est une lumière, qui est un goût,
lui qui a reçu la grâce de Dieu, quand il arrive dans un lieu donné, il reflète l'image de son Dieu. Les choses qui ne marchent pas commencent à marcher. Une entreprise qui ne prospérait pas commence à prospérer. Alléluia. Alléluia. Et ne réclamez pas les clients. À cause de notre présence, sera béni. Alléluia. Quoi qu'il en soit. Amen. Pour rester dans la bénédiction, tu dois être toi-même une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi Jésus qui a dit non, Père, envoie-moi. Envoie-moi, je suis une bénédiction. Pour demeurer dans la bénédiction, Père, envoie-moi, afin que je sois une bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Et c'est un ordre que tu sois une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Pour toute personne qui nous côtoie, pour tous ceux qui sont dans notre entourage. Mais pourquoi Dieu veut-il qu'elle soit une bénédiction pour tous ces mondes? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu veut que tu sois une bénédiction? Parce que tu as reçu de Dieu grâce sur grâce. Alléluia. Elle me déclare que nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons une bénédiction. Tu as reçu de Dieu la vie éternelle. Cette vie qui déborde. Alléluia. Mais si cette vie ne déborde pas, elle est semblable à la mer morte. Si la vie que tu as reçue de Dieu ne déborde pas, elle est comme une mer morte. Alléluia. Elle est comme un figuier qui ne donne pas un fruit. Et lorsque le maître passerait du figuier, tu risques d'être séché ces jours-là. Amen. Amen. Tu dois te porter, bien-aimé. Il faut donner afin de recevoir davantage pour donner plus. Je vais te dire ce matin que tu n'existes que pour être béni. Dieu dans sa parole, bénissez, mais ne maudissez pas. Ne maudissez jamais. Le fait de ne pas être une bénédiction pour quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, te fait devenir une malédiction. Alléluia. Et cela t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. J'ai bien dit ici, pour rester dans la bénédiction, il faut être une bénédiction pour les autres. Dieu dit bénissez, mais ne maudissez pas. Le fait de ne pas bénir les autres, le fait de ne pas être une bénédiction pour les autres, bien-aimés, c'est comme si on se maudit soi-même. Alléluia. On se maudit soi-même. Pour que tu sois ce que tu es, Dieu a pourvu d'autres personnes pour qu'il soit une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu a pourvu d'autres personnes pour qu'il soit un canal de bénédiction pour toi. Si tu as fait déjà un canal de bénédiction et que Dieu t'a été visité aujourd'hui, c'est à tel à ce que toi aussi, tu sois un canal de bénédiction pour les autres aujourd'hui. C'est pour que tu sois incrédule ou tu sois hypocrite. Alléluia. Amen. Bien aimé, je connais des gens, vous êtes dans leur maison, il sera difficile même de prendre même un verre d'eau. Même un verre d'eau. Une personne qui a une grande famille, mais quand il est là pour faire les courses, il ne prend qu'une ou deux baguettes. Seulement une ou deux baguettes. Alors que mon fils Ephraïm, il consomme en lui seul une baguette entière. Alléluia. Il est une personne qui a été visitée par Dieu et qui mène une vie d'hypocrisie. Une vie de comment dirais-je, de sans partage. C'est-à-dire qu'il est en train de bloquer lui-même sa propre bénédiction, de bloquer lui-même son propre épanouissement, son élargissement. Alléluia. On a reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te pose la question ce matin. Veux-tu être une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent? Veux-tu être une bénédiction de Dieu ce matin? Je te pose la question ce matin. Veux-tu être saturé de la bénédiction afin qu'elle déborde de tout bord? Le veux-tu? Je pense que tu me diras oui. Parce que c'est la bénédiction de l'intérêt qui enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun chacun. Alléluia. Alléluia.
Mais comment être une bénédiction? Nous allons voir 4 éléments, 4 choses. Premièrement, vivre et agir en Jésus. Deuxièmement, vivre et agir comme Jésus. Troisièmement, vivre et agir pour Jésus. Et quatrièmement, vivre et agir avec Christ. Alléluia. Vivre et agir en Jésus-Christ. Vivre et agir comme Jésus-Christ. Vivre et agir pour Jésus-Christ. Et vivre et agir avec Jésus-Christ. 4 mots. En, comme, avec, pour. Alléluia. Pour, en, avec, comme, vivre et agir. 4 éléments qui nous permettent de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Bien-aimés, en, c'est un adverbe, une préposition et un pronom personnel. Alléluia. Ça dépend de la manière dont on l'utilise, n'est-ce pas? En tant qu'adverbe, on indique d'où l'on vient, indique l'origine. Alléluia. En tant que préposition, il indique les lieux, la situation, la manière, la forme, la transformation, la durée et les moyens. En tant que pronom personnel, il remplace une personne. Alléluia. Ici, les mots ont été utilisés comme étant un adverbe qui indique l'origine, qui indique l'authenticité, qui indique, comment dirais-je, l'originalité. Alléluia. Qui indique l'originalité. On doit vivre et agir en Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, alléluia, l'origine, l'authenticité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si personne s'identifie, personne s'identifie. Si personne s'authentifie, si personne se reflète en Christ et Jésus, il est une nouvelle créature. Voici que toutes les choses anciennes est passées et toutes les choses est devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus veut qu'on puisse s'identifier en lui. Il veut qu'on puisse s'authentifier à Jésus. Parce qu'on est devenu une nouvelle créature. Parce qu'on est dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Parce que c'est Jésus qui nous a tirés de ce monde, de l'Égypte, qui nous a tirés du ténèbre. À son admirable lumière, nous devons maintenant travailler. Alors que nous sommes la lumière du monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons à notre Père Céleste qui est dans le ciel. Et que toutes les choses dans notre vie doivent devenir une nouvelle. Et être en Christ, ce n'est plus être le même homme, ce n'est plus être la même femme, ce n'est plus être le même enfant. Alléluia. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, le premier des miracles qui arrive, c'est le miracle de la transformation. C'est-à-dire que l'homme regarde en horreur son passé. Tout ce qu'il faisait dans le passé et qui était en horreur, qui était en désaccord avec la parole de Dieu, change, et que toutes les choses dans sa vie deviennent nouvelles. Alléluia. Alléluia. On devient une nouvelle personne. Mais on laisse vivre et paraître Jésus.
créature dans notre vie. Alléluia. La nouvelle créature n'est pas que nous soyons défaits de notre personnalité. Ici, on parle de l'identité, on parle de l'authentification, on parle de l'originalité. Alléluia. On ne perd pas sa personnalité, mais on s'identifie à la vraie vie. Parce que, bien aimé, le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Christ n'a pas laissé une religion sur la terre. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme c'est une vie. Toute une vie modélisée vers Jésus. Toute une vie qui reflète l'image de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi toute église qui est fondée par la Bible, toute église qui est fondée par Jésus, Jésus-Christ qui est le thème central de la Bible, Jésus-Christ qui est la personne dont on a parlé avant qu'il ne vienne physiquement, la personne qui a existé par lui-même, le centre de la création, le créateur incréé, le thème de la centrale de la Bible, c'est Jésus. Une église qui est assise sur le bon fondement, qui est Jésus-Christ, c'est la bonne église. Alléluia. Dans le christianisme, c'est une vie. On te posera la question de savoir tu es lequel je suis chrétien. Non, le christianisme n'est pas une religion. C'est toute une vie. Vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais on ne perd pas sa personnalité lorsque l'on gagne une nouvelle créature. Mais c'est la personnalité de Jésus qui doit abonder. C'est la personnalité de Jésus qui doit surabonder. C'est la personnalité de Jésus qui doit surpasser toutes choses dans nos vies. Alléluia. Mais notre vie doit s'identifier à Jésus. Doit pouvoir s'authentifier à Jésus. Et lorsqu'on s'authentifie en Jésus, c'est alors qu'on reçoit la personnalité de Jésus. Lorsque les gens t'attendaient parler avant que tu viennes au Seigneur, alors qu'aujourd'hui tu as reçu Jésus, lorsqu'ils t'entendent parler, ils voient deux personnes différentes. Alléluia. Ceux qui m'ont connu avant que je vienne au Seigneur, ils m'ont connu comment je parlais. Et ceux qui me voient aujourd'hui, ils voient deux personnes différentes. Alléluia. Même mon père biologique, le premier jour où il m'a écouté en train de prêcher, c'était au mois d'octobre 2008. Après la prédication, papa est venu m'embrasser très fort. C'est comme s'il embrassait un de ses amis. Très fort, il m'a serré dans ses bras comme au premier jour quand j'étais un bébé. Il a dit, mon fils, c'est très profond. Alléluia. Parce qu'il a vu en moi une deuxième personne. Alléluia. Parce que quand tu es en Christ, bien-aimé, tu deviens une nouvelle créature. Même ta façon de parler, bien-aimé, doit changer. Alléluia. Parce que tu es en Christ. Tu t'identifies en Christ. Tu as reçu sa personnalité. Tu rentres dans un lieu parce que tu es là et tu as la personnalité de Jésus. On sent réellement c'est une autorité qui passe. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est la personnalité de Jésus qui abonde. Elle doit nager au-dessus de notre nature. Elle doit contrôler notre être. Non pas que nous serons débarrassés de notre ancienne nature, mais nous le serons complètement. Un jour, le jour où on paraîtra devant lui face à face. Alléluia. Mais les chrétiens que tu as, bien-aimé de Seigneur, et celui qui vit et agit en Christ. Là, je parle bien de l'identité, de l'authentification, de l'originalité. C'est un retour à l'originalité. Alléluia. Une nouvelle créature, la nouvelle naissance, c'est un retour à l'originalité, à l'authentification. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois vivre et agir en Christ. Pardonner, tu es changé. Enfant de colère, tu deviens enfant de paix. Alléluia. Si tu étais un homme qui était toujours emporté par la colère, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, à cause du fait que tu es en Christ, tu deviens une personne de paix qui véhicule la paix, ambassadeur, ambassadrice de la paix. Et toi qui es ambassadeur
zadistes de Jésus, tu dois vivre en paix. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que cela dépend de toi, cherchez à être en paix avec tout le monde. Alléluia. Cherchez à être en paix avec tout le monde. Tu étais enfant des ténèbres. Aujourd'hui, parce que tu es en Christ de Jésus, tu as retrouvé l'originalité, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens enfant de la lumière. Ça veut dire que nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Christ aussi vit et agit dans la vie d'un chacun de nous qui sont entièrement consacrés. Et son Saint-Esprit lave et remplit d'amour tous les jours. Il nous remplit d'amour de Dieu tous les jours. Amen. Voilà pourquoi Jean pouvait dire que moi, en eux, en toi et en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu nous as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vivre et agir en Christ, bien-aimé, c'est aussi se laisser pénétrer de la nature de Jésus. Alléluia. De la nature de Jésus est venu pour nous apporter la bénédiction. Il l'a fait car le Père était en lui et lui aussi était dans le Père. Alléluia. Il y avait une parfaite communion entre le Père et le Fils. Amen. Il dit, Père, je suis un avec le Père. C'est-à-dire, il est un avec le Père. Si nous, on rentre en contact avec Jésus, comme Jésus-Christ est un avec le Père, automatiquement, la transitivité, on devient aussi un avec le Père. Alors, pour Jésus-Christ pouvait dire que mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais c'est dit, ceux qui croient en moi feront mes œuvres et feront le plus grand. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour toi, bien-aimé, il faut que tu aies une parfaite communion. Une communion tellement intense que l'on ne voit plus que Jésus dans ta vie. Alléluia. On ne dit pas d'être trop spirituel. On parle de la communion. Une personne qui mène une vie d'intimité, une vie de prière intense, une personne qui mène une vie de communion. Et lorsqu'on voit cette personne-là, lorsqu'elle parle, on se dit d'où vient cette intelligence, d'où vient cette sagesse. Alléluia. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Salomon, avait demandé la sagesse. Lorsque cet homme-là parlait, lorsque cet homme tranchait, la Bible déclare que les gens venaient des quatre coins cardinaux, des quatre coins de l'horizon, pour venir contempler la sagesse de Dieu dans la vie de cet homme. Et quand ils venaient voir Salomon, ils amenaient des cadeaux, ils amenaient des présents. Alléluia. Alléluia. La nature de Jésus dans ta vie, bien-aimé, peut te rapporter des présents. La nature de Jésus dans ta vie, bien-aimé, peut te rapporter même des cadeaux. Alléluia. Amen, amen. Vivre et agir en Christ, c'est de pénétrer dans la nature de Jésus. Parce qu'il est venu pour apporter la vie. Deuxièmement, vivre et agir comme Christ. Comme, bien-aimé, a deux significations. Ça peut être un adverbe, ça peut aussi être une conjonction pour faire la coordination entre deux parties des phrases. C'est-à-dire que ça coordonne la première phrase avec la deuxième. Mais ici, comme est employé comme un adverbe, vivre et agir comme Christ. Un adverbe pour marquer l'intensité. Alléluia. Si vous allez à Guinée aujourd'hui avec le système de délestage, vous allez remarquer qu'il y a des ampoules de 100 watts qui s'allument comme des lampes pour tempête, qui s'allument comme des bougies. Tellement que l'électricité n'a plus son intensité et que le courant qu'on reçoit chez soi a été tiré à 500 mètres. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas d'électricité, vous avez été délesté, vous avez tiré le courant de l'autre côté. Et vous, à votre tour, vous avez aussi transmis aux autres. Et bien vous le recevez comme... c'est comme une lampe tempête. Alors c'est une ampoule de 100 watts. Ici, Jésus-Christ nous parle de l'intensité.
Jésus-Christ partait des lions alignés. Il guérissait les malades, il libérait les captifs, il ressuscitait les morts, les aveugles recouvraient la vue. Alléluia. La même manière, nous aussi, en vivant et en agissant comme Jésus-Christ, ça produira de la même intensité. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il dit, ceux qui croient en mon nom fera mes œuvres et le fera le plus grand. Alléluia. Alléluia. Pierre dit dans son premier épître, au chapitre 2, 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Oh, tu veux faire les miracles que Jésus a fait. Tu veux parler comme Jésus a parlé. Tu veux guérir comme Jésus a guéri. Multiplier. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir comme Jésus-Christ a souffert? Tu es prêt à payer le prix? Tu es prêt à endurer les épreuves? Tu es prêt, bien-aimé, à résister contre les épreuves, les attaques qui viennent de ça et là? Est-ce que tu es prêt à accepter les renoncements? Alléluia. Tu es prêt à renoncer à ta vie. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, il abandonne ses biens et il porte sa croix. Est-ce que tu es prêt à payer les sacrifices? Alléluia. Alléluia. Mais je ne voudrais pas vous répéter quels sont les sacrifices que nous sommes en train d'endurer pour que nous continuions à célébrer Dieu en sérieux. Des sacrifices énormes. Mais Dieu nous a dit, ne t'arrête pas, continue à te sacrifier, continue à te sacrifier. Alléluia. Mais Dieu m'a dit, parce que ceux qui moissonnent avec les larmes, bien aimés Seigneur, ils vont me récolter avec un chant d'allégresse. Alléluia. Ils vont récolter avec un chant d'allégresse. Voilà pourquoi je ne m'inquiète de rien. Même si je me sacrifie, même si je torture ma vie, même si je prive ma vie de quelque gain que ce soit, pour que l'œuvre de Dieu avance, bien-aimé, je le fais avec un cœur, avec un sacrifice, parce que je sais, bien-aimé, même si je ne suis pas payé sur ce siècle, mais dans la vie, dans les siècles à venir, la vie éternelle, une récompense grande, bien-aimé, est réservée. Alléluia. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a un bien-aimé qui m'a posé la question le 14 juillet. Il dit, pasteur, comment tu fais pour payer la salle? Alléluia. Je vous dis, mon Dieu, pourquoi? Alléluia. Mon Dieu, pourquoi? Rejetez ici, même si les hommes n'arrivent pas à louer Dieu, les oiseaux du ciel, bien-aimés, Dieu peut susciter une pierre pour louer Dieu. Alléluia. Dieu peut susciter une pierre. On a vu la main de Dieu à Kinshasa. Lorsqu'on a commencé à construire notre premier hangar, en 93 ou 94, l'église n'avait pas assez d'argent. Dieu a suscité même les païens qui passaient dans la rue. Alléluia. Ils ont été émus de voir que ce lieu qui était un couloir de la mort est devenu une église. Ils ont dit non. Moi, chaque jour, je vais verser mon argent pour dans le couloir de la mort. Mon argent dans la pierre, dans l'alcool, dans le tabagisme, dans les débauches. Alors ça, c'est moi la vie. Je vais verser, je vais tirer mon argent pour que l'hangar soit construit. Alléluia. Tu croises tes mains, Dieu est capable de susciter même les pierres pour l'adorer et pour faire son service. Alléluia. Parce que tous nous sommes créatures de Dieu à part égale. Sauf que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Beaucoup, bien-aimés, confessent et professent être chrétiens, savent vivre et agir comme Jésus. Ils continuent leur vie centrée sur eux-mêmes. Alléluia. Une vie d'un profond égoïsme. Jésus est venu, bien-aimé, non pas pour servir, ni pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui s'est agenouillé et a lavé les pieds de ses disciples. C'est lui qui s'est baissé pour relever les paralytiques. C'est Jésus-là. Il n'a pas fait simplement une petite prière.
c'est Jésus. Mais il s'est investi corps, âme et esprit. Il a renoncé à la gloire, au prestige et à ses propres intérêts dans la félicité éternelle. Alléluia. Il n'a pas regardé sa position égale au Père. Il dit, Père, envoie-moi dans cette ignominie. Envoie-moi. Alléluia. Il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas été égoïste et bien-aimé. Pour être une bénédiction, tu dois t'efforcer d'être comme ou même plus que Jésus. Tu dois prier comme lui. Te mettre à l'écart, bien-aimé dans le Seigneur. Te mettre à l'écart pour le service de Dieu. Comment tu veux être comme Jésus? Comment tu veux faire les miracles comme Jésus? Comment tu veux guérir comme Jésus? Mais tu ne veux pas être comme lui. Tu ne veux pas vivre et agir comme lui. Alléluia. Tu demandes un sacrifice. C'est vrai que le sacrifice suprême, Christ l'a payé à la croix. Mais le sacrifice que nous endurons, c'est juste un signe. Alléluia. Un signe d'appartenance, un signe de notre dévouement, un signe de notre attachement. Alléluia. Un signe de notre attachement. Pour être une bénédiction, bien-aimé, tu dois t'efforcer d'être plus que comme Jésus. Et bien les gars, Jésus, dès le matin, il rentrait d'abord à la synagogue afin de faire quoi que ce soit. D'abord dans la synagogue, d'abord il allait d'abord dans la présence de son Dieu. Et le soir, il allait encore à la montagne. Alléluia. Et le matin, on le va encore descendre de la montagne. On sait d'où cet homme vivait, là où il déposait sa tête. Il s'est rendu à Capernaum, dit Marc, chapitre 1er, 21. Et le jour du sabbat, Jésus entrant d'abord dans la synagogue et il enseignant. Alléluia. D'abord dans la synagogue et il enseignant. Mais lire la Bible quotidiennement. Lire et méditer la Bible tout quotidiennement. Afin de pouvoir rentrer, imprégner, rentrer de la réalité de la vie de Jésus. Pratique la foi, l'espérance, pratique l'amour à chaque instant. C'est ce que Dieu veut de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es bien disposé, même quand tout va très mal, bien-aimé, pratique l'amour. La communion, la fraternité, pratique. C'est cela que nous allons vivre et agir comme Jésus. Parle avec amour de Christ. Christ t'a laissé son exemple afin de le suivre dans tes pensées, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Dans notre façon de regarder, notre façon de vivre, notre façon de pouvoir se comporter avec les uns et les autres. D'écouter, de parler avec douceur, de faire et de bénir. Alléluia. Vivre et agir comme Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix, dit Paul aux Corinthiens. Vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre et agir comme Christ, tu dois travailler avec ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Si tu es dans l'église de Dieu, si tu es dans n'importe quel, même dans ton travail, seulement avec ton corps, mais tu vas te fatiguer à mort. Alléluia. Tu vas te fatiguer à mort. Pour donner un résultat propre, un résultat probant à un sacrifice, à un travail, il faut le faire avec corps, avec âme et esprit. Mais posez-vous la question de savoir, le travail des femmes de chambre, c'est difficile, non? Le travail d'échafaudage, c'est difficile, non? Mais il n'y a pas de chômage, il y a du boulot. Même pendant l'hiver, les échafaudages sont toujours là. Ils sont là. C'est pénible, mais ils sont toujours là. Ils viennent le matin, ils disent, ah, comment je vais faire? Mais quand ils arrivent, c'est parce qu'ils travaillent avec le corps, l'âme et l'esprit. Si tu restes seulement avec ton corps, en train de travailler, en train de monter l'échafaudage, Seigneur, tu vas te fatiguer jusqu'à t'user moralement et spirituellement.
physiquement et tu n'auras même plus la force de pouvoir marcher. Mais si tu es là, avec ton corps, avec ton âme et ton esprit, bien-aimé, tu verras un résultat escompté. Alléluia! Voilà pourquoi, bien-aimé, moi, si je prends le service, si je fais un travail, bien-aimé, je fais toujours avec mon corps, mon âme et mon esprit. Attends, ces peuples-là viendront après moi, 10 ans, 20 ans après moi. Ils trouveront les traces que moi j'ai laissées. Amen! J'ai travaillé de 2002, presque jusqu'à 2003-2004, dans un restaurant sur l'autoroute A1. Et je suis retourné là-bas, j'ai quitté là-bas en 2003, je pense. Je suis retourné là vers 2005. Un jour, je revenais de Bruxelles, je suis rentré là. Et tout le monde m'a reconnu, ils m'ont appelé par mon nom. Alléluia. J'avais un nom qui m'appelait là-bas, je ne vous dis pas. Ils m'ont appelé par mon nom. Ah! Et la manager générale me présentait tout mon travail. Alléluia. Parce que j'étais devenu un employé pilote. Après 5 mois, employé pilote dans le froid. Tout ce qui était préparation froide, c'était moi. Les salades et les entrées et tout. C'est moi qui faisais les fiches et tout. Donc, il m'a montré toutes mes fiches, tout ce que j'ai fait. Il continuait même, mais quand je suis revenu 3 ans après, à appliquer les mêmes principes que moi j'ai appliqués quand j'étais là-bas. Alléluia! Parce que je travaille avec mon corps, mon esprit et mon âme. Je fais un bon travail. Et tout le monde continue à apprécier aujourd'hui. Je suis sûr que si j'ai envie de retourner là-bas demain, ils vont me répondre. Alléluia! C'est comme ça. On n'est pas venu sur cette terre pour laisser les autres pour accompagner. On est là pour venir marquer. Alléluia! Pour impacter et laisser les impacts. Vous savez, les jours qu'on quittera ces lieux pour avoir notre salle, à nous, on restera encore parmi les Christ. Alléluia! On restera encore parmi dans ces lieux. Parce qu'on a rendu ce lieu abordable. Posez la question au commercial pour vous dire comment nous sommes appréciés. Très appréciés. Alléluia. Même les directeurs, un jour même, les directeurs, le jour du mariage des français pas modestes, le directeur général des courtiers étaient là. Il est venu par curiosité. Alléluia. Et il s'était pas fait discret qu'il voulait passer, mais il était là, directeur général. Il a très apprécié l'organisation, comment ça s'est passé. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est comme ça, mes amis, vivre comme le Christ. Alléluia. Comme le Christ. Et quand tu vis comme lui, il s'identifie, il fait de toi sa nature, mes amis, Seigneur. Tu deviens, mon Dieu, mon roi, un bout pour les autres. Alléluia. Alléluia. Le temps nous est imparti. Il nous reste 2 choses à voir. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons terminer ça. Vivre et agir pour Christ. Vivre et agir avec Christ. Alléluia. Dieu t'a parlé ce matin. J'aimerais que tu fasses de ces paroles ta parole à toi. Nous allons continuer, ce ne sera pas dimanche prochain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que tu digères ça. Et même ce que je n'ai pas pu communiquer par ma pensée humaine, que le Saint-Esprit ouvre un point virgule pour continuer, afin que chacun de nous digère ces paroles. Et dimanche prochain, nous allons continuer, et après nous allons prier. Alléluia. Nous allons continuer sur ce message, nous allons prier, et on va libérer la grâce de Dieu. Je vois que toute personne qui veut vivre